Maria Valtorta, la fille du temple, partie 7. Dans une somptueuse salle du temple, parée de tapis et de lourdes tentures, se trouvent des prêtres, parmi lesquels Zacharie, ainsi que beaucoup d'hommes de tout âge. Ils parlent entre eux doucement, mais la conversation est animée. Ils paraissent inquiets. Tous sont en habit de fête. Dans un coin, Joseph parle avec un robuste vieillard. Joseph a la trentaine. C'est un bel homme aux cheveux courts et épais, d'un châtain foncé comme sa barbe. Il a les yeux sombres, bons et profonds. Il porte une tenue simple mais correcte. Un groupe de jeunes Lévites entre. La curiosité du public s'aiguise, et plus encore quand une main écarte le rideau pour donner passage à un Lévite qui porte dans les bras un fagot de branches sèches sur lequel repose un rameau en fleurs. Le Lévite dépose les branches sur la table avec de délicates précautions. Un bruit se répand dans la salle. Les regards se font plus attentifs. Zacharie lui-même cherche à voir, mais il n'y parvient pas. Joseph, dans son coin, jette à peine un coup d'œil aux branches. Quand son interlocuteur lui dit quelque chose, il fait un signe de dénégation qui veut dire « impossible » et il sourit. Un son de trompette retentit derrière la tenture. Tous se taisent et se rangent en ordre, tandis qu'entouré par d'autres anciens, le grand prêtre fait son entrée. Tous s'inclinent. Le grand prêtre se dirige vers la table et prend la parole. « Hommes de la race de David, qui êtes venus ici à mon appel, écoutez-moi. Le Seigneur a parlé. Louange à lui. Un rayon de sa gloire est descendu et a donné vie à un rameau sec. Il a fleuri miraculeusement, alors qu'aucun rameau de la terre n'est fleuri en ce moment, dernier jour de l'enseignie. Dieu a parlé en se faisant le Père et le tuteur de la Vierge de la race de David, qui n'a que lui pour la protéger. Cette sainte enfant fait la gloire du temple et de sa lignée. Elle a mérité que la parole de Dieu lui fasse connaître le nom de l'époux qui plaît à l'Éternel. Il doit être vraiment juste, celui que le Seigneur a choisi pour être le protecteur de la Vierge, qui lui est si chère. À celui que Dieu a désigné, nous confions, en toute sécurité, la Vierge sur qui repose la bénédiction du Seigneur et la nôtre. Le nom de cet époux est Joseph, fils de Jacob, de Bethléem, de la tribu de David, charpentier à Nazareth, en Galilée. Avance, Joseph, c'est le grand prêtre qui te l'ordonne. Beaucoup de remue-ménage. Certains montrent leur déception, d'autres leur soulagement. Tout rouge et très gêné, Joseph s'avance. Il se tient maintenant devant la table, en face du grand prêtre, qu'il a salué avec respect. « Venez tous, et regardez le nom gravé sur le rameau. Que chacun prenne sa propre branche pour s'assurer qu'il n'y a pas de fraude. » Les hommes obéissent. Tous dévisagent Joseph. Certains le regardent en silence, d'autres le félicitent. Le vieillard avec qui il discutait auparavant s'adresse à lui. « Je te l'avais bien dit, Joseph. C'est celui qui se sent le moins assuré qui gagne la partie. » Le grand prêtre remet le rameau fleuri à Joseph, puis lui pose la main sur l'épaule en disant « Tu le sais, l'épouse que Dieu te donne n'est pas riche, mais elle possède toutes les vertus. Sois-en toujours digne. Il n'y a pas de fleur plus belle et plus pure qu'elle en Israël.
Sortez tous maintenant. Toi, Joseph, reste. Et toi, Zacharie, son parent, va chercher l'épouse. Tous sortent, excepté le grand prêtre et Joseph. On fait retomber la tenture sur la porte. Joseph se tient humblement près du grand prêtre. Celui-ci dit : Marie doit te révéler le vœu qu'elle a fait. Viens en aide à sa timidité. Fais preuve de bonté envers elle, qui est si bonne. Je mettrai à mon service toutes mes forces, et pour elle, aucun sacrifice ne me pèsera. Sois-en assuré. Marie entre en compagnie de Zacharie et d'Anne, fille de Phanuel. Le grand prêtre dit : Approche, Marie. Voici l'époux que Dieu te destine. C'est Joseph de Nazareth. Tu retourneras donc dans ta cité. Maintenant, je vous laisse. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse. Qu'il vous montre sa face et vous donne la paix. Zacharie sort pour accompagner le grand prêtre. Anne félicite l'époux, puis elle sort elle aussi. Les deux fiancés se font face. Marie, toute rouge, a la tête inclinée. Joseph, un peu rouge lui aussi, l'observe et cherche les mots à lui dire pour commencer. Il les trouve finalement, et un sourire l'éclaire. Je te salue, Marie. Je t'ai vue toute petite, alors que tu avais que quelques jours seulement. J'étais un ami de ton père. Et j'ai un neveu, un petit-neveu de mon frère, Alphée, qui aimait beaucoup ta mère. Aujourd'hui, il a 18 ans, mais quand tu n'étais pas encore né, c'était un tout petit homme, et il réjouissait la tristesse de ta mère qu'il aimait. Tu ne nous connais pas parce que tu es venue ici toute petite, mais à Nazareth, tout le monde t'aime bien et parle de la petite Marie, la fille de Joachim, dont la naissance fut un miracle du Seigneur qui fit refleurir la femme stérile. Et moi, je me rappelle le soir de ta naissance. Tout le monde s'en souvient à cause d'un prodige d'une forte pluie qui sauva les récoltes et d'un violent orage dans lequel les coups de foudre ne brisèrent pas même un brin de bruyère et qui se termina par un arc-en-ciel le plus grand et le plus beau qu'on ait jamais vu. Joachim voulait communiquer à tous l'admiration qu'il avait pour toi. Ton heureux et vieux père mourut en parlant de sa Marie, si belle et si bonne, dont les paroles étaient pleines de grâce et de sagesse. Il avait bien raison de t'admirer et de dire que nulle autre n'est plus belle et plus sage que toi. Quant à ta mère, elle rayonnait quand elle te portait dans son sein, et après quand elle t'allaitait. C'est moi qui ai fait ton berceau, un petit berceau orné de roses sculptées, comme le voulait ta mère. Moi, Marie, j'ai déjà un certain âge. Lorsque tu es née, je faisais mon apprentissage, je travaillais déjà. Qui aurait dit que j'allais t'avoir pour épouse ? Peut-être la mort de tes parents aurait-elle été plus heureuse, puisque nous étions amis. J'ai enseveli ton père, en le pleurant d'un cœur sincère, car il avait été pour moi un bon maître dans la vie. Marie redresse doucement son visage, de plus en plus rassurée en entendant les paroles de Joseph. Quand Joseph lui parle de son père, elle lui tend la main et lui dit en esquissant un sourire : « Merci Joseph », un merci timide et plein de douceur. Joseph prend entre ses mains la petite main de Marie et la caresse avec affection. Marie se tait de nouveau. Alors il reprend : « La maison, tu le sais, est intacte, excepté la partie qui a été abattue par ordre du consul pour transformer le sentier en une voie pour les fourgons de Rome. Mais les champs sont un peu négligés, du moins ceux qui t'en restent, car tu sais, la maladie de ton père a coûté une grande partie de tes biens. Il y a plus de 3 printemps que les arbres et les vignes n'ont pas vu le sécateur du jardinier, et la terre est devenue inculte et dure. Mais les arbres que tu as connus dans ton enfance sont toujours là,
et si tu me le permets, je vais tout de suite m'en occuper. Merci Joseph, mais tu as déjà ton travail. Je travaillerai à ton jardin aux premières et dernières heures du jour. À cette époque, les jours s'allongent. Je veux que tout soit en ordre au printemps, pour te faire plaisir. Regarde, voici un rameau de l'amandier qui touche ta maison. Je l'ai cueilli en pensant que tu serais contente d'avoir une fleur de ton jardin. Le voilà, Marie. Avec lui, je te donne mon cœur, qui jusqu'à présent n'a fleuri que pour le Seigneur, et maintenant fleurit pour toi, mon épouse. Marie prend le rameau. Elle est émue et regarde Joseph d'un air plus rassuré et radieux. Elle se sent sûre de lui quand il lui dit « Je suis Nazir ». Son visage devient tout lumineux et elle prend courage. Moi aussi j'appartiens totalement à Dieu, Joseph. Je ne sais pas si le grand prêtre te l'a dit. Il m'a seulement dit que tu es bonne et pure et que tu devais me faire connaître un vœu que tu as fait. Il m'a recommandé d'être bon avec toi. Parle, Marie. Ton Joseph veut satisfaire tous tes désirs pour te rendre heureuse. Je ne t'aime pas charnellement, mais spirituellement, comme une sainte enfant que Dieu me donne. Vois en moi un père et un frère, pas seulement un époux. Confie-toi à moi comme à un père, et confiance comme à un frère. Dès mon plus jeune âge, je me suis consacrée au Seigneur. Je sais que cela ne se fait pas en Israël, mais j'ai entendu une voix qui me demandait ma virginité en ce sacrifice d'amour pour l'avènement du Messie. Cela fait si longtemps qu'Israël l'attend. Ce n'est pas trop de renoncer pour cela à la joie d'être mère. Joseph la regarde fixement, comme s'il voulait lire au fond de son cœur. Puis, prenant ses deux mains, qui tiennent encore le rameau fleuri, il lui déclare « Moi aussi, j'unirai mon sacrifice au tien, et par notre chasteté, nous témoignerons un tel amour à l'Éternel, qu'il donnera plutôt le Sauveur à la terre, nous permettant ainsi de voir sa lumière resplendir dans le monde. Viens, Marie, allons à sa maison, et jurons de nous aimer à la manière des anges. Puis je retournerai à Nazareth, pour tout préparer pour toi, dans ta maison, si tu le désires, ou ailleurs, si tu préfères. » Chez moi, il y avait une grotte tout au fond. Y est-elle encore ? Elle y est toujours, mais elle ne t'appartient plus. Mais je t'en ferai une autre où tu pourras trouver calme et fraîcheur aux heures les plus chaudes de la journée. Je la ferai aussi grande. Et puis dis-moi, qui veux-tu pour te tenir compagnie ? Personne, je n'ai pas peur. La mère d'Alphée qui vient toujours me rendre visite me tiendra un peu compagnie dans la journée. La nuit, je préfère rester seule. Il ne peut rien m'arriver de mal. Et puis je suis là, moi, désormais. Quand dois-je venir te chercher ? Quand tu veux, Joseph. Alors je viendrai dès que la maison sera prête. Je ne toucherai à rien. Je veux que tu la trouves telle que ta mère l'a laissée. Allons maintenant, Marie, rendre grâce au Très-Haut.